je ne travaille pas cet après-midi. Donc du coup, j'ai pu préparer cette délicieuse recette. Mais bon, ça me fait manger tard tout ça, hein. Allez, on va pas se plaindre. Salut à tous, c'est Audrey, vous êtes bien sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, on va réaliser un curry veggie avec plein d'épices indiennes, super simple à faire et vraiment très savoureux. Vous allez voir qu'en 15 minutes, le repas, il est prêt et en plus, on peut vraiment se régaler. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour un curry de 4 personnes, il vous faudra 35 centilitres de bouillon de légumes, donc simplement vous l'écrasez et vous ajoutez de l'eau chaude pour préparer le bouillon. Il vous faudra aussi 100 ml de crème de coco ou du lait de coco, une échalote, un petit peu de gingembre frais ou en poudre, de la coriandre ou du persil plat si vraiment vous n'aimez pas le goût de la coriandre. Il vous faudra aussi quelques têtes de chou-fleur ou de brocoli. Ensuite, on va mettre des pois chiches, donc à peu près 200 grammes, quelques carottes, donc les miennes étaient vraiment très petites, donc j'en ai pris 4. Il vous faudra aussi des pommes de terre que vous pouvez remplacer par des patates douces. Là, j'ai utilisé aussi une courgette, vous pouvez ajouter de l'aubergine si vous voulez, du sel, du poivre. Alors là, il nous faut des épices, donc une cuillère à café de curry, une cuillère à café de cumin en graines ou en poudre et une cuillère à café de garam masala. Il vous faudra aussi un petit peu d'huile d'olive. On commence la recette en épluchant le gingembre et vous allez le râper finement, vous réservez. Maintenant, vous prenez une grande sauteuse, vous mettez de l'huile d'olive avec les échalotes coupées en gros morceaux, les graines de cumin ou la poudre, du sel, du poivre et vous allez faire griller tout ça pendant 3-4 minutes pour faire vraiment ressortir toutes les saveurs en fait du cumin. Au bout de 3-4 minutes, vous allez pouvoir ajouter les courgettes et vous prolongez la cuisson, vous continuez pour les faire dorer légèrement. Ensuite, on va y ajouter les pommes de terre, les carottes, vous continuez de remuer. On va prolonger la cuisson à peu près 5 minutes. On y ajoute ensuite les pois chiches et les têtes de chou-fleur coupées un petit peu en petits morceaux. Mélangez délicatement pour pas trop écraser les légumes. On y ajoute ensuite les épices, donc garam masala, curry et le gingembre fraîchement râpé. Vous remélangez tout doucement et enfin, on va y ajouter donc le bouillon de légumes qu'on aura préparé donc avant avec l'eau bien chaude. Vous versez sur le dessus, vous remélangez bien et là vous allez simplement couvrir pour 10-12 minutes. Au bout de 12 minutes, là les légumes sont bien tendres, vous ajoutez la crème de coco ou le lait de coco, vous mélangez et il ne vous reste plus qu'à servir. Donc si éventuellement les légumes sont encore un petit peu fermes, bien sûr, vous prolongez la cuisson de quelques minutes. Donc voilà, vous servez et vous ajoutez enfin de la coriandre ou du persil bien frais. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster ce délicieux curry végétarien. Tadam! Et voilà notre petit bébé. Tadam! Et voilà, notre curry végétarien avec les épices indiennes est prêt. Un petit passage de près, parce que vous aimez ça, histoire qu'on voit vraiment bien tout, voilà. Avec de la coriandre, ceux qui n'aiment vraiment pas la coriandre, vous pouvez mettre du persil plat, ça fait aussi l'affaire. Ou alors pas du tout, si vous n'aimez pas les herbes, vous n'en mettez pas, mais c'est vraiment dommage. Dégustation, c'est parti. Oh. C'est trop bon. C'est fameux. C'est fondant. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. J'ai trop faim. Franchement, ça change. Ça change. Vous allez adorer cette recette. On sent toutes les épices, le curry, le cumin qui a éclaté en début de cuisson, le garam masala, c'est délicieux. Alors, on peut remplacer bien sûr les légumes. À la place des pommes de terre, vous pouvez mettre des patates douces. Vous pouvez ne pas mettre de pois chiches, vous pouvez mettre des navets si vous voulez, de l'aubergine. Vous pouvez vraiment changer selon vos goûts, quoi. C'est ça l'avantage, hein. Faut vraiment customiser les recettes et faire à votre façon. Ça, c'est une idée de base. Et après, vous pouvez bien sûr la modifier. Moi, j'ai mis tout ce que j'aimais. Donc voilà, ça donne ça. Ah, avec le lait de coco, c'est une tuerie. Hein. C'est trop bon. En tout cas,
N'hésitez pas à réaliser cette recette. Envoyez-moi vos photos parce que j'adore les recevoir. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Avec tout simplement le hashtag choc-miel juste ici, je vous le mets à chaque fois. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt, très bientôt, pour une énorme gourmandise. Salut tout le monde! Et avant la gourmandise, on va déjà prendre son repas du midi. À 2h20. Ouais, moi j'ai pas l'habitude de manger à ce temps-là. Mon horloge interne est réglée pour grand maximum 12h30. J'ai grave faim sinon. Et quand j'ai faim, j'ai mal à la tête. Je sais pas pour vous, moi ça me fait mal à la tête et mal au cœur en fait quand c'est vraiment trop faim. Donc c'est bien galère.